Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est sauvetage prophétique. Alors Christine, tu vas nous introduire dans le vif du sujet. Oui, tout à fait. Et on va lire les premiers versets du livre de Jonas, qui nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors jusque-là, on n'a pas l'impression que c'est un sauvetage, mais que c'est plutôt une accusation. Mais on va voir quand même le déroulement et le cœur de Dieu à travers cela. Oui, donc Jonas, c'est un prophète, forcément, oui, vu qu'il reçoit une parole prophétique de la part de Dieu, pour, ou contre plutôt Ninive. Contre Ninive, oui. Contre Ninive. Et le but de cette parole, enfin, la parole contient, je vais te détruire. En gros, c'est ça que la parole prophétique de base disait. Et c'est intéressant parce que quand on lit l'histoire de Jonas, forcément, on sait que ça ne se termine pas comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on a ce genre de parole? Pourquoi est-ce que Dieu dit quelque part quelque chose qui, à la fin, il ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'il a donné cette parole-là? Mais d'abord, le message que Jonas doit apporter, d'après ce qu'on vient de lire, est un message terrible. Parce qu'il va aller dire à Ninive, mes amis, Dieu va vous détruire. Et on sait que Ninive, d'abord, c'est une ville méchante. Ces gens-là sont méchants, à tel point que Dieu, il le voit, il le sait, et il prévient que si ça continue comme ça va s'arrêter. Donc, Dieu est en train d'avertir, c'est un avertissement. Le prophète va avertir de ce qui va se passer s'il n'y a pas un changement. Mais c'est intéressant aussi parce que ici, dans ce cas de figure, on a le prophète Jonas qui déteste Ninive. Oui. Et à juste titre, tu dis que c'était une ville méchante, donc ça veut dire que sûrement ils étaient aussi contre tout ce qui était de Dieu, des prophètes, ce genre de choses. Donc, quelque part, il avait des raisons de détester ces gens-là, tout comme nous aussi, en tant que chrétiens, des fois, on a des raisons de pas forcément vouloir prier pour quelqu'un ou parce que peut-être il est allé trop loin, ou selon nous, ça va pas. Mais ici, Dieu va à l'encontre quelque part de la volonté de Jonas aussi. Absolument. Et Jonas, il y a vraiment un conflit qui se fait. D'ailleurs, il s'enfuit. Il s'enfuit, voilà. Il ne veut absolument pas aller à Ninive. Il part dans la direction opposée parce que dès le départ, il connaît le cœur de Dieu, en fait. Et si on lit toute la lettre à Jonas, tout le livre de Jonas, on va voir que à la fin, il dit, mais je savais ce que tu allais faire. Je savais que tu es miséricordieux alors que c'est un peuple qui est tellement méchant. Et donc, on voit que le cœur de Dieu le cœur de Dieu et le cœur de Jonas ne sont pas alignés. Et c'est pourquoi Jonas, finalement, s'enfuit jusqu'à ce que Dieu le rattrape dans le ventre du poisson. Donc, ça veut dire aussi que on peut recevoir des paroles prophétiques qui vont à l'encontre de nos convictions. Comment ça se passe quand c'est comme ça, qu'on reçoit une parole prophétique qu'on n'a vraiment pas envie de donner? Mais on voit d'abord l'exemple de Jonas qui lui dit « Ah non, je peux pas dire ça » et il s'enfuit loin de Ninive dans le sens opposé. Vraiment, il prend le sens opposé parce qu'il veut pas faire ce que Dieu lui demande. Et ça peut nous arriver, d'ailleurs, que Dieu va nous demander de faire quelque chose et on voudra pas le faire. On dira non, ça je peux pas faire. Ça j'ai pas l'envie de le faire. Et je pense parfois on a des paroles de connaissance où Dieu nous parle pour quelqu'un et il nous dit va lui dire ça et puis on dit on n'a pas j'oserais pas lui dire. D'abord il y a le fait qu'on peut avoir peur de dire quelque chose à quelqu'un. On peut avoir des difficultés parce qu'on trouve que c'est trop dur, qu'on ne devrait pas dire ça aux gens, que c'est pas cette façon-là qu'il faut faire. Mais je pense qu'on doit apprendre à dire les choses, d'abord ce que Dieu veut, le dire correctement. Donc aussi réfléchir à la façon dont je vais délivrer le message pour qu'il ait un impact directement sur la vie de la personne. Et je pense que Jonas, lui, il n'a pas du tout l'envie de délivrer le message. Et on verra que quand il va traverser la ville en disant que Dieu va la détruire, je pense qu'il va le plus vite possible parce qu'il n'a pas l'envie
de donner le message. Il te fait passer, quoi. Et là, on doit apprendre, nous, à bien nous aligner avec ce que Dieu veut dire. Oui. Et en fait, dans son message, quand il va traverser la ville, comme tu le dis, il y a aucune miséricorde. Il dit encore autant de jours, et puis la ville va être détruite. Et il n'y a pas dire, mais si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Il y a pas cette possibilité pour le peuple de se repentir dans la parole de Jonas, alors qu'il sait que sur le cœur de Dieu, il y a cette possibilité. Oui, et puis on a aussi ici, on parle d'une désobéissance marquée. Oui. Hein, c'est une désobéissance affirmée, c'est-à-dire que il y a la désobéissance où on ne le fait pas, mais lui, il a été plus loin, c'est-à-dire qu'il a essayé d'aller le plus loin possible de Ninive. Donc, c'est pas juste qu'il voulait pas le faire, c'est que il voulait pas le faire et il voulait pas du tout être là quand ça va se passer. Évidemment, on connaît l'histoire de Jonas où il va être avalé par le poisson et puis rejeté une fois qu'il a changé d'avis. Et là aussi, on peut se poser la question. Souvent, on se dit bah oui, mais quelque part, on prend le ministère prophétique un peu comme une option qu'on aurait en plus, en disant ah ben ça y est, maintenant je suis capable de prophétiser, je suis capable d'entendre la voix de Dieu et j'ai une corde en plus à mon arc et quelque part en se disant ben oui, j'ai une option supplémentaire, je sais faire ça aussi. Mais lorsque on voit ce contexte et cette histoire de Jonas, je pense qu'elle nous apprend aussi que c'est pas une option, c'est vrai, c'est la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu dit, si nous, à la base, on a choisi de le servir, lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, le choix n'est plus vraiment là. Dans le sens où Jonas, il s'est dit, mais moi je suis prophète et je prophétise quand ça m'arrange et quand ça m'arrange pas, je ne le fais pas. Là, ça ne m'arrange pas, je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas et puis c'est comme ça. Et il s'est dit, ben, je fais ce que je veux. Et Dieu a eu une façon bien à lui de lui rappeler que finalement, non, il ne fait pas ce qu'il voulait. Et le temps où il ne voulait pas, c'était que des ennuis. Et c'était finalement la solitude dans le ventre d'un poisson. Enfin, c'était quelque chose de terrible quelque part. Et nous aussi, des fois, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, attention, après qu'on lui ait dit, Seigneur, je te donne ma vie, fais ce que tu veux avec moi. Mais une fois qu'il nous demande de faire quelque chose et qu'on dit non, mais il faut pas s'étonner que les circonstances autour de nous vont essayer de nous faire changer d'avis parce que notre attitude n'est pas juste. Le fait de se dire « je fais ce que je veux », eh bien, directement, on est dans cette attitude où c'est pas Dieu qui dirige notre vie, c'est nous qui le faisons. Et là, forcément, il va y avoir des conséquences. Oui, et il y a des conséquences pas seulement dans les circonstances autour de nous, mais je crois que le Saint-Esprit en nous va nous travailler tellement qu'à un certain moment, on ne saura pas faire autrement. On n'aura pas la paix tant qu'on n'a pas obéi à Dieu. Et ça, je pense que c'est vraiment l'œuvre de Dieu en nous, qui est aussi une œuvre de grâce pour nos vies, qu'il ne nous permet pas de nous égarer loin de lui ou de vivre dans la désobéissance sans nous reprendre même à l'intérieur et nous enlever cette paix dont on a tellement besoin. Et peut-être que justement, il y en a qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se disent « Ah mais oui, ce qui se passe dans ma vie, au fait, c'est que j'ai résisté à Dieu. » Oui, j'ai désobéi. J'ai désobéi et je résiste parce que ça va plus loin que la désobéissance. Ici, Jonas, c'était vraiment une résistance. Et des fois, nous, on a cette même attitude où on résiste à ce que Dieu nous a dit de faire, on résiste à sa volonté et quelque part, ça nous met mal à l'aise, comme tu dis. Il y a plus cette paix de Dieu qui est là parce que on sait que on devrait être en train de lui obéir, mais en plus, on a l'impression aussi de perdre notre temps. Et donc, c'est peut-être important de se remettre en question de temps en temps et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des domaines de ma vie où je résiste à Dieu, je connais sa volonté, mais je lui résiste. Oui, tout à fait. Et en revenant à la prophétie, on peut avoir différents types de prophéties. Et aujourd'hui, les gens aiment bien entendre des prophéties comme quoi ils vont réussir, comme quoi ils vont avoir du succès, comme quoi ils vont prospérer financièrement et que tout va aller bien pour eux, que c'est leur journée, ils vont avoir leur maison, etc. Et ça, c'est un type de prophétie où les gens aiment ça. Mais ils aiment beaucoup moins lorsque un Jonas arrive
et dit, attention, si tu continues dans ce chemin-là, tu vas te perdre. Si tu continues dans la désobéissance, voilà ce qui va t'arriver. Et Dieu est en train de parler aujourd'hui, à travers cette émission, pour dire, oui, à un certain moment, Dieu veut nous reprendre, mais il veut le faire parce qu'il nous aime. Oui. Il veut le faire parce que il veut que notre vie soit une vie qui va produire du fruit pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 15, n'est-ce pas, au verset 5. Il dit que si on est attaché à lui, on va porter du fruit. Et on va porter du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Et on voit que cette ville de Ninive, pour laquelle Dieu prend attention, il prend attention sur cette ville qui tout d'un coup est devenue désobéissante, elle est devenue méchante, elle est devenue déréglée. Et c'est un peu notre situation aujourd'hui dans le monde. Hein. Le monde est déréglé, tout va de travers, il n'y a plus rien qui correspond à ce que la parole de Dieu nous dit, ça va dans tous les sens. Mais et Dieu prend soin de Ninive comme il prend soin de notre société aujourd'hui pour dire il faut que ça change. Et le seul qui peut le dire, c'est le corps de Christ, c'est l'Église, qui peut dire au monde, attention, ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. Il y a un problème. Et on est de ceux qui vont faire un sauvetage, comme sauver Ninive. Là, on va sauver Ninive parce que Ninive est perdue, Ninive est en train de partir à la dérive, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est pourquoi il va envoyer un prophète tel que Jonas, qui a un caractère solide. On peut dire que son caractère, il est trempé. On peut dire ça. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est dire à Dieu, non, je ne vais pas le faire, et je m'en vais. Mais Dieu va le rattraper, et là, il va se repentir, et il va faire ce que Dieu lui demande. Et aujourd'hui, on a besoin de vrais prophètes qui vont faire ce que Dieu demande, qui vont obéir à la parole de Dieu, même s'ils n'ont pas l'envie de le faire. C'est ça. Et c'est ça un autre point, c'est que on n'a pas forcément besoin d'être d'accord avec Dieu pour lui obéir. C'est vrai. Ici, Jonas n'était pas d'accord avec Dieu. On pense toujours que d'abord il faut qu'on s'accorde, qu'on soit d'accord avec ce que Dieu veut, qu'on comprenne tous ses plans. Et une fois qu'on est d'accord, qu'on a tout compris, qu'on s'est expliqué pendant des heures, des années peut-être, eh bien peut-être éventuellement on déciderait d'obéir. Mais ici, on voit que on n'a pas besoin d'être d'accord avec Dieu pour lui obéir. Il y a des fois des choses que Dieu nous demande de faire où on se dit, je suis pas vraiment d'accord avec ça, c'est pas dans mes plans, c'était pas dans les plans de Jonas. Jonas, ses plans, ça aurait été de dire, ok, je veux bien aller à Ninive, si c'est pour dire, c'est trop tard. Si c'est pour dire c'est trop tard, là je veux bien y aller. Si c'est pour dire le feu du ciel descend dans 5 minutes, là je veux bien le faire. Mais à part ça, Jonas, il voulait pas, il n'était pas d'accord. Et même après, on voit même que même à la fin, une fois qu'il a fini d'obéir, il est encore fâché. Il passe sa vie fâché. Alors le livre de Jonas, c'est un livre fâché. Hein. Le gars, il est fâché tout le temps. Peu importe ce qui se passe, il est fâché. Et quelque part, alors c'est pas une bonne attitude. On est d'accord. C'est pas. Vaut mieux qu'on ait une meilleure attitude que ça. C'est pas une bonne attitude, mais le travail a été fait. Le travail a été fait. Et en fait, ce que tu décris, c'est un peu le combat entre l'âme et l'esprit. Entre l'esprit de Dieu qui te pousse à faire quelque chose et puis ton âme et ta réflexion et tes ressentis qui te disent non, je veux pas. Mais en fait, il faut laisser l'esprit agir. Et ça montre aussi que la prophétie, c'est vraiment la parole de Dieu dans ta bouche. La Bible dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que nous nous appartenons plus à nous-mêmes, mais Dieu va se servir de notre bouche, même en dépit de nos pensées. Il va vraiment, il veut nous utiliser par notre bouche. Parfois, ce sera par nos mains ou par nos pieds quand il nous demande d'aller quelque part. Mais je veux dire, quel que soit, comme tu disais, hein, notre ressenti ou ce que nous voulons, l'important, c'est de dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon corps, tu en fais ce que tu veux, alors je veux prononcer les paroles que toi, tu veux prononcer, même si ça s'entrechoque dans ma tête et dans mon raisonnement. Et c'est justement, si on est d'accord avec tout ce qui sort de notre bouche,
de la part de Dieu qu'il faut qu'on commence à se poser des questions pour voir si ça vient vraiment de Dieu. Parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui de complaisance, de prophéties gentilles ou des prophéties bénis-moi. Alors, il n'y a rien de mauvais parce que bien sûr Dieu veut nous bénir, bien sûr Dieu veut faire bénir Ninive, il veut sauver, bien sûr, il a le meilleur pour nous. Amen, oui, amen. C'est biblique. C'est biblique. Et il n'y a même pas besoin de prophétie pour ça, quelque part, parce que c'est dans la parole de Dieu déjà à la base. Mais il y a des fois, justement, des choses qu'on doit dire où on va pas être d'accord. Des paroles, et surtout lorsque, comme Jonas, et ça nous arrive à tous si on est honnête, lorsqu'on a un ressenti contre la personne, ou lorsqu'on se dit ah oui mais cette personne-là, Dieu l'aime et moi aussi, mais pas trop. Il a fait une bouche là. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle fait, j'ai plus de difficultés. Voilà, il y a des personnes où on a moins d'affinité, on va dire ça comme ça, et ces personnes-là, ben si on reçoit quelque chose de la part du Seigneur qui est positif et qui est là, on va dire non, on n'a pas trop envie de le dire. Et justement là, c'est là qu'il faut qu'on puisse donner ces paroles-là. Par contre, si les personnes contre qui on a un ressenti, tout d'un coup, ce qu'on reçoit c'est des choses contre eux, là aussi, il faut se poser la question en se disant, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Oui. Ou est-ce que c'est moi qui exprime quelque part mon ressenti et que j'utilise Dieu pour dire ce que j'ai envie de dire? Oui. Et ça aussi, il faut vraiment faire attention. Dans les deux sens, il faut qu'on se dise, Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles? Ou est-ce que c'est moi qui veux te faire dire ce que j'ai envie que tu dises? Ouais. Mais ici, je trouve que ce qui est d'extraordinaire de la part de Ninive, c'est que sans avoir eu la porte de sortie, ils l'ont trouvé eux-mêmes. Ils se sont vraiment repentis devant le Seigneur, ils ont pris le sac et la cendre, etc. Et ça, c'est... Après le message de Jonas, on ne se serait pas attendu à ça. À ce qu'ils reviennent vraiment au Seigneur. Moi, je rêve de ce que la société aujourd'hui ait la même attitude que la ville de Ninive, et c'est ce qui est sur le cœur de Dieu. Parce que si on voit j'aimerais lire quand même le dernier verset de Jonas qui dit moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Et donc, c'est la question que Dieu pose à oui, c'est Jonas. ça. C'est le dernier verset parce que Jonas, lui, se plaignait de ce qu'il y avait un ricin que Dieu avait fait pousser puis qui était mort et il râlait encore une fois. Il n'y avait plus d'ombre. Oh là là. Mais alors là, Dieu révèle son cœur en disant mais cette ville, même s'ils ont fait des méchantes choses, mais ils savent même pas leur droite de leur gauche. Tu comprends pas. Ils savent rien. C'est des bébés. Ils savent pas où aller. Chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu ce qui est écrit dans Ésaïe 53 d'ailleurs. Hein, chacun suivait sa propre voie. Et moi, j'aurais pas pitié d'eux, mais je veux les ramener. Je veux vraiment qu'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Je veux les conduire. Je veux être leur berger. En fait, c'est ça qu'il y a sur le cœur de Dieu au départ. Mais pour ça, il fallait un revirement dans l'attitude de Ninive qui revienne à Dieu pour dire « Ok, Seigneur, on a besoin de toi. » J'aimerais dire, à partir de là, que le cœur de Dieu, il est aussi bien pour une personne, pour une ville ou pour un pays. Oui. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Mais mon pays, il est vraiment sans dessus-dessous, ça va mal, on ne fait plus attention à Dieu, etc. » Mais j'aimerais te dire, Dieu veut qu'il y ait des Jonas qui se lèvent aujourd'hui pour dire à ces peuples on a besoin d'un changement parce que sinon ça va aller de mal en pis si vous ne vous changez pas. Et en fait, ce qui s'est passé à Ninive, c'est un réveil spirituel. Le Saint-Esprit est en train d'agir à travers Jonas. Le nom de Jonas veut dire colombe. C'est assez extraordinaire. Et la colombe, c'est le symbole de la paix aujourd'hui, mais aussi c'est le signe du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et là, le Saint-Esprit est en train de travailler les cœurs qui sont durs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le roi va prendre conscience et il va proclamer un jeûne pour toute la population, même les animaux vont jeûner. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire. J'imagine la scène où tout d'un coup tout s'arrête parce que les gens sont en train de s'humilier
devant Dieu. Et partout dans la ville de Ninive, les gens ont pris le sac et la cendre, ils ont commencé à demander pardon pour leurs fautes, ils ont commencé à mettre leur vie en ordre. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais Jonas s'est trouvé en dehors de la ville. Il a dit, oh, je suis pas d'accord. T'as vu, je l'avais dit. Je l'avais dit qu'ils allaient se repentir. Je savais que t'allais faire quelque chose, Seigneur. Je savais, Dieu, que t'allais le faire. Mais pourquoi t'as pas détruit cette ville? Mais Dieu dit, non. Toi, tu t'es inquiété pour cet arbre qui ne te donnait plus d'ombre parce qu'il était mort, poussé en un jour, mort dans une nuit. Et pour cette ville-là, que moi j'aime, tu ne t'inquiètes pas. Et ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que je prophétise? Ouais. Quel est mon but de prophétiser? Pour avoir de la notoriété? Oh, c'est un prophète. Oh, c'est une prophétesse. Waouh, formidable. Non, je dois prophétiser pour obéir à Dieu. Sinon, je deviens un faux prophète. Ouais. Et une fausse prophétesse. Surtout parce qu'on entend son cœur. Oui. C'est ça aussi, c'est le cœur de Dieu. La prophétie aussi. Alors Jonas, quand il l'a fait, c'était pas du tout ça. Il n'était pas dans le cœur de Dieu parce que quelque part, il voulait pas le faire. Mais l'attitude avec laquelle il aurait dû le faire, c'est avec cette attitude du cœur de Dieu. Et puis on voit que si on lit l'histoire, on ne peut que se dire que il y a une action de Dieu aussi. C'était pas juste des paroles que Jonas a prononcées. En même temps, il y avait une action, l'action du Saint-Esprit qui était là, qui avait une conviction de péché profonde qui était là. Et de la même manière, lorsqu'on obéit à Dieu en son temps, eh bien, à ce moment-là, il y a une conviction qui est là, parce que des personnes qui disent « la fin est proche, repentez-vous », on en voit dans les rues, on en voit un peu partout, qui disent des choses comme ça, c'est pas forcément faux, mais c'est pas non plus ni le temps, ni le lieu pour les dire, parce qu'il y a pas de changement. Il y a aucun fruit qui sont là. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut se dire, ok, c'est vrai, on a besoin de Jonas qui se lève, de personnes qui se lèvent pour dire les choses, mais il faut qu'on puisse choisir de dire les choses dans le temps de Dieu. Oui. Et à l'endroit où Dieu nous dit de le faire aussi. Tout à fait. Et donc, il faut aussi qu'on ait ce discernement de dire, ok, je veux pas juste le faire pour le faire, parce que je sais que c'est la fin, et bien sûr, la fin des temps, on y est, mais on y est depuis longtemps, et on y sera encore pendant, à mon avis, un petit temps. Mais est-ce que c'est ça mon message, ou est-ce que mon message c'est j'ai le cœur de Dieu, et le cœur de Dieu il est là, et lorsque je vais exprimer ce cœur de Dieu avec les paroles que Dieu m'a données, c'est pas juste des paroles qui vont sortir de ma bouche, c'est aussi le Saint-Esprit qui va faire son œuvre. Oui. Et ça va provoquer un changement. Et là, c'était un changement mais radical pour que tout un peuple se repente. 120 000 personnes. 120 000 personnes qui... C'est extraordinaire. Et ça, c'est un vrai réveil. C'est un vrai réveil. Un vrai réveil, c'est quand il y a un changement. Et ça, c'est un vrai réveil. Oui. Et donc, quelque part, j'aimerais dire que Jonas, il a provoqué un vrai réveil sans le vouloir. Sans le vouloir. Mais ça montre aussi que Dieu a besoin d'un porte-parole. Ouais. Parce que le Saint-Esprit, on aurait pu dire, le Saint-Esprit aurait pu les convaincre tout seul. Mais non, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui se donne à Dieu quand même, et qui obéisse à Dieu, et qui parle de la part de Dieu avec une voix humaine, une voix audible, une voix que tout le monde peut entendre, et qui déclenche vraiment cette repentance, je vais dire, et ce changement dans la ville. Et ça veut dire que ce que Dieu nous demande de dire, il n'y a personne qui va le dire à notre place. Vrai. Tu disais tout à l'heure que aujourd'hui c'est l'Église, c'est le corps de Christ qui est le porte-parole de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, mais en même temps annoncer la repentance. Et on a besoin que des hommes, des femmes se lèvent pour dire les choses, pour dire la vérité de Dieu, pour au moins donner l'occasion de changer. Parce que c'est pas... c'est vrai qu'il y a des visions, que des personnes voient des choses, mais Dieu a choisi de se servir de nous pour parler, et même pour parler aux autorités et pour parler à ceux qui nous entourent, pour provoquer ce changement. Lorsque le Saint-Esprit, comme tu le disais, il faut être en accord avec le Saint-Esprit, être à la bonne place et au bon moment. Mais là, le Saint-Esprit s'empare de ces paroles et puis produit un changement à l'intérieur. Il y a ce texte de 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple, sur qui est mon nom,
s'il s'humilie, s'il cherche Dieu, s'il renonce à ses mauvaises voies, alors Dieu va l'écouter, Dieu du ciel, et il va pardonner son péché et guérir son pays. Donc il nous appelle à un certain moment à reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et ça, c'est déjà la parole de Dieu qui le dit, à travers le livre des Chroniques, 2 Chroniques 7-14, mais aussi qui va nous le rappeler à travers la parole prophétique. Et toute la Bible est une parole prophétique également, qui s'adresse à nous. Donc, je dis simplement, restons plongés dans l'Écriture. Parfois, les gens disent, j'aimerais bien que Dieu me parle. Mais Dieu a parlé, c'est sa parole. Il a parlé déjà. Et il est en train de nous parler. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que je suis prêt à écouter la voix prophétique de Dieu? Est-ce que je suis prêt à écouter ce qu'il veut me dire? Avoir un cœur prêt, lorsque le prophète va parler, je vais dire, ah oui, ça je l'avais déjà reçu, ça confirme la pensée que j'ai reçue. Et est-ce que Ninive était en train de dire, on veut changer, mais on n'y arrive pas? Probablement qu'il y avait des gens dans Ninive qui intercédaient peut-être, qui disaient, mais nous, on veut plus vivre cette vie-là, on en a assez de voir tous ces débordements, ces querelles, etc. On veut que ça change. Et Dieu, lui, il a vu le mauvais caractère de Ninive, mais peut-être qu'il a entendu ceux qui intercédaient. Je ne sais pas, c'est pas écrit dans la Bible, mais il a envoyé Jonas. Ouais, et puis, les paroles de Jonas, c'était pas des paroles douces et gentilles. Elles n'étaient pas tendres, non. Elles n'étaient pas tendres, mais elles ont provoqué le salut. Oui. Et je pense que des fois, nos paroles, les paroles qu'on dit de la part du Seigneur, elles doivent pas toujours être douces et gentilles. Des fois, ça doit être des paroles qui sont vraies, mais encore une fois, et c'est important de le dire, les dire avec le cœur de Dieu, avec un cœur d'amour, pas avec un cœur de jugement, mais avec un cœur d'amour. Mais des fois, on a besoin, les gens ont besoin d'entendre des paroles qui sont peut-être un peu plus dures, un peu plus directes, mais le but, c'est de les sauver. Et on sauve pas les gens en leur disant non mais vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon. Des fois, il faut être dur. D'ailleurs, si un sauveteur, si un maître nageur, sauveteur, qu'est-ce qu'on apprend à faire quand on passe son permis pour sauver les gens? On apprend à les assommer. On apprend à les assommer. Donc quelque part à leur faire du mal. Pour les sauver, parce que si on le fait pas, ils peuvent se noyer eux et nous noyer nous aussi qui essayons de les sauver. Et donc quelque part, des fois, c'est vrai que on peut penser que c'est des paroles qui sont un peu dures, mais le but c'est de sauver. Absolument. Évidemment, en gardant le cœur de Dieu et en parlant de la part de Dieu, c'est pour ça qu'on a un sauvetage prophétique. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.